Merci. La parole est à Raphaël Schellenberger. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai attentivement écouté votre propos introductif et j'en conclus que la première décision incohérente avec la logique qui est celle de votre propos est celle de la fermeture de Fessenheim. Parce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie dans le temps, mais bien d'une stratégie électorale de 2012 confirmée en 2017. Il y a un arrêt de site, là où vous vous engagez pour l'avenir sur l'évolution du parc nucléaire, à n'arrêter que des réacteurs en s'empêchant d'arrêter des sites. Vous faites exactement l'inverse à Fessenheim. Et évidemment, une incertitude colossale pour le territoire qui ne connaîtra les conséquences de la fermeture que dans quelques mois. Le premier réacteur s'arrêtant en février et le second en mars. Là où EDF sera indemnisé près d'1 milliard d'euros pour la fermeture de cette centrale, le territoire, lui, aujourd'hui, doit se contenter de 10 millions d'euros qui devraient lui permettre de rebondir après la suppression de ces 2000 emplois. Par la même occasion, vous venez d'annoncer que le projet de technocentre, finalement, il est quasiment abandonné parce qu'on est incapable de poser un minimum d'exigences à nos amis allemands sur leur façon de démanteler leur centrale, alors même que le marché des matières recyclées, il va être européen. On va s'obliger à des seuils de libération des déchets qui n'existent pas aujourd'hui ou à la nécessité d'enfuir des déchets liés au démantèlement, là où les Allemands, eux, auront beaucoup plus de facilité à réintégrer dans le circuit ces déchets. Comment allez-vous faire en sorte qu'au niveau européen, on s'occupe de ce sujet et qu'on se batte pour installer en France et à Fessenheim cette filière de retraitement? Sur la question de monsieur le député Schellenberger, moi, la décision de la fermeture de Fessenheim a été prise avant que je sois aux responsabilités. Aujourd'hui, cette décision, et je l'ai évoqué, son calendrier était supposé être coordonné avec le démarrage de l'EPR de Flamanville. Compte tenu des incertitudes que cela faisait peser sur le territoire et sur les salariés, l'option qui a été retenue a finalement été de prendre le calendrier tel que je l'ai rappelé. L'indemnité qui sera versée à EDF est de 400 millions d'euros en part fixe. Et ensuite, on verra ce que la part variable pourra donner. Je pense qu'il est préférable de ne pas en préjuger. Il y a effectivement un certain nombre de crédits spécifiques pour accompagner le projet de territoire, comme c'est le cas sur les sites accueillant des centrales à charbon. Il y a par ailleurs tous les crédits de droit commun qui doivent être mobilisés. Et franchement, je peux vous assurer que le gouvernement prend ça très au sérieux, parce que je pense que c'est notre capacité à montrer qu'on sait accompagner des territoires en reconversion dans le cadre de la transition écologique dont on doit faire la démonstration à l'occasion de la fermeture de Fessenheim. Donc il y a bien un projet de technocentre. Vous me dites, vous n'avez qu'à dire aux Allemands, c'est un État souverain finalement, l'Allemagne. Donc je n'ai pas la capacité à dire aux Allemands qu'ils doivent avoir une autre conception sur le nucléaire et sur les conditions de gestion de leurs déchets. Mais je ne doute pas, et en tout cas je peux vous assurer que c'est tout à fait au cœur de nos préoccupations, qu'on saura faire émerger des projets. Par exemple, on a lancé un appel à projets spécifique sur le solaire, et on fera effectivement le nécessaire pour accompagner au mieux le territoire. Et je pense que les élus en sont convaincus. En tout cas, c'est bien le sens des échanges qu'on peut avoir sur la préparation du contrat de transition de ce territoire.